Bonjour, aujourd'hui on va parler de la polémique de Neo The One. Pour commencer, je fais pas cette vidéo pour tacler entre guillemets Neo, bien au contraire. J'ai pu constater il y a énormément de vidéos parlant de sa chaîne, de Neo The One, et il y a juste à taper Neo The One Drama sur YouTube pour s'en rendre compte, que ce soit Max Kais, David, le roi des rats, Max Kais, sérieusement. En regardant quelques-unes des vidéos qui parlent de drama, je me suis aperçu que tout le monde le taclait et ressortait les mêmes arguments. Par exemple, comme quoi il a 12 ans et il faut avoir 13 ans pour créer un compte YouTube, mais c'est purement et simplement de la mauvaise foi. Car il y a énormément d'autres youtubeurs de moins de 13 ans et eux, on les laisse tranquilles. Hein. On fait pas tout un drama quand Jean-Pierre, 11 ans, s'inscrit sur Facebook. Là, c'est pareil. D'autres encore parlent du fait que c'est la mère des Néo qui la force à faire des vidéos. Et encore une fois, si on regarde bien, sa chaîne date de 2013. Et il nous dit dans l'une de ses vidéos qu'il y faisait des vidéos sur Minecraft et sur les Lego. Ce qui est largement probable quand on sait que Minecraft est l'un des jeux favoris des plus jeunes. Et pourquoi le forcer à faire des vidéos sur une autre chaîne alors que la chaîne Swan The Voice a beaucoup plus d'abonnés? C'est invraisemblable. Il y en a énormément comme le roi des rats par exemple qui confond Neo The One à Swan The Voice en ressortant des arguments valables pour Swan The Voice mais pas pour Neo The One. Comme le fait que c'est leur mère qui les force à faire des vidéos, c'est peut-être vrai sur Swan The Voice mais je n'ai pas cette impression sur Neo The One. Au contraire, par exemple sur la vidéo où il fait exploser des ballons d'eau, il a l'air vraiment de s'amuser et non d'être contraint à faire la vidéo. Et je comprends parfaitement qu'il y ait des enfants de 6-10 ans qui puissent aimer regarder cette vidéo. Ce que les youtubeurs critiques oublient parfois, c'est qu'il y a souvent un public visé. Pour Neo The One, c'est les enfants et non les adultes et les adolescents. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas que c'est forcément le cas de tout le monde. Les vidéos de make-up sont pour les filles et les vidéos de réaction sont pour les cons. C'est comme ça, le public ciblé n'est pas le même. Je doute qu'un enfant de 8 ans regarde le Raptor Dissident. Et enfin, ils parlent tous de leur mère, qui se fait des sous sur eux. C'est peut-être vrai, même sans doute vrai, mais on ne sait pas à quoi sert tout cet argent et où il va. Peut-être sur un compte pour ses enfants plus tard, peut-être. On sait pas, on n'a aucune preuve et quand on n'a pas de preuve, faut juste se taire. Et maintenant, au lieu de m'attaquer directement à une des vidéos de Neo, je vais analyser une analyse de sa vidéo. Et pour cela, j'ai choisi la vidéo de Elle Loliette qui me paraît assez intéressante à analyser. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va analyser la vidéo que Neo The One a fait pour répondre à toutes les critiques qu'il y a sur lui en ce moment. Donc on va commencer sans plus attendre. En ce moment, il y a des vidéos critiques sur YouTube qui parlent de moi. Ils disent que je me fais exploiter par ma mère et qu'elle se fait du fric sur mon dos. Eh bien, je vais vous le dire, je me fais exploiter par ces vidéos critiques. D'accord, donc là on est sur un argument un peu en mode clash, inattendu. C'est pas ma mère qui m'exploite, c'est ces gens-là avec leurs vidéos critiques. Un argument que tu as sûrement été très fier d'avoir trouvé et dit. À moins que ce soit ta mère qui t'ait dit de dire ça. Car une vidéo réponse à tous ceux qui t'ont critiqué, ça m'étonnerait que ta mère n'y ait pas touché. Bref, ce n'est pas le sujet. Sinon cet argument est tenable. Oui, pourquoi pas, vu qu'on fait des vidéos sur lui. Ça nous rapporte des vues, donc on l'exploite. Mais ce n'est pas parce qu'on te soi-disant exploite que ta mère ne le fait pas aussi. Pourquoi tu ne réponds pas à tous les arguments qui ont été dits pour prouver que ta mère t'exploite? Argument que je ne vais d'ailleurs pas citer parce qu'il y a des milliers de gens qui l'ont déjà fait en vidéo. Et de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes au courant. Comme je l'ai dit précédemment, on n'a aucune preuve que sa mère l'exploite sur cette chaîne, et je précise bien sur cette chaîne, pour ne pas faire l'amalgame avec la chaîne Swan The Voice. Encore une fois, je tiens à préciser que nous parlons de la chaîne Neo The One et non de la chaîne Swan The Voice. Mais dans le fond, Loliette a raison, sauf qu'il analyse la vidéo de Neo un peu trop sérieusement. En effet, on sait que Neo a 12 ans, donc forcément, il n'a pas assez de recul pour sortir de vrais arguments. Il sort un peu ce qui lui passe par la tête. Les gens sur YouTube racontent n'importe quoi sur nous, sur moi, sur ma mère, c'est n'importe quoi. Ne soyez pas des moutons, ne les croyez pas. Mais nous dire de ne pas être des moutons n'est pas un argument non plus. Donne-nous des détails, explique-nous ton point de vue. D'abord, pour commencer, je ne suis pas forcée par ma mère. C'est moi qui fais ce que je veux, c'est moi qui ai envie de faire des vidéos quand je veux. Donc absolument toutes ces milliers de vidéos qu'il y a eu tous les jours sur la chaîne de Swan The Voice, c'est toi à chaque fois qui a dit « Maman, j'ai envie de faire ça, et demain ça aussi s'il te plaît ». Personnellement, je ne crois pas. Il y en a qui disent que j'ai été forcée par ma mère à faire ma chaîne. Non, j'ai voulu la créer en 2013. C'est totalement faux. Dessus, j'ai fait des vidéos de Lego, Minecraft, des choses comme ça. Et après, je les ai mis en privé parce que je les trouve un peu ridicules. Et après, j'ai créé la chaîne que vous voyez là. Tout ce que tu dis n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que tu as créé cette chaîne il y a longtemps que ta mère n'aurait pas pu te forcer à la reprendre pour faire un nouveau contenu. Je ne dis pas que c'est ce qu'elle a fait, mais je dis juste que le fait que tu aies créé cette chaîne en 2013 pour faire des vidéos de Lego et de Minecraft n'est pas un argument valable non plus. Encore une fois, son contre-argument est parfaitement correct. Mais Neo a ouvert sa chaîne en 2013, ce qui veut dire que depuis longtemps, il avait la passion de faire les vidéos. Ce qui renforce le fait que c'est de son plein gré qu'il a ouvert sa chaîne. Et comme dit précédemment, on ne peut pas savoir si c'est sa mère ou non qui l'a forcé à faire ces vidéos. On n'a aucune preuve. Alors il y en a qui disent que je me fais harceler au collège. C'est n'importe quoi. Au contraire, tout le monde m'adore. Tout le monde m'adore. Tout le monde me félicite. Tout le monde trouve que ce que je fais c'est super. C'est vraiment n'importe quoi. Bon déjà, outre le fait que dire tout le monde m'adore, je trouve ça un peu prétentieux,
Je pense que tu es quand même assez insouciant. Ouais, il y a sûrement des gens qui viennent te dire qu'ils adorent tes superbes vidéos parce que tu es connu. Mais est-ce que tu ne penses pas 2 secondes comment la moitié de ces gens se moquent de toi derrière ton dos? Parce qu'encore une fois, je n'ai pas envie de rabaisser un enfant, mais voilà, les vidéos de la chaîne Swan The Voice et de ta chaîne personnelle ne sont pas très pertinentes. On peut même parfois ressentir un malaise qui ressort de certaines vidéos. Je suis encore une fois d'accord avec toi. Mais quand on crée une chaîne YouTube, il faut se forger une carapace. Et je pense et j'espère que Néo l'a forgé. Il est vrai que le collège est l'une des périodes les plus difficiles au niveau des moqueries et de la jalousie. Et c'est à lui d'y faire face et de devenir plus mature. C'est comme ça. Que l'on se moque de toi à l'école car tu fais des vidéos ou sur ton physique, dans les deux cas, tu dois y faire face et tu ne peux pas y échapper. Moi je trouve que ma vie est super, vraiment, je vis une super vie à faire des vidéos comme ça. Ça par contre oui et non en fait. Je suis à moitié d'accord avec ça, mais je vais en reparler vers la fin de la vidéo. Je sais que les vidéos de Swan The Voice et Neo The One sont monétisées. Et je sais bien aussi ce que ma mère fait avec cet argent. Elle nous offre tout ce qu'on veut. Notre mère, elle nous fait une vie de rêve et elle nous prépare un avenir de rêve. Ça aussi je veux bien y croire, mais à moitié. Bon, je vous explique, il y a énormément de gens qui critiquent la mère de Swan et Néo parce qu'elle soi-disant exploite ses 2 enfants. Et il y a aussi les fans absolus de Swan et Néo qui veulent absolument les défendre, mais bon, ces gens-là ont en général entre 8 et 12 ans et sont complètement immatures. Donc déjà la grande question, est-ce que Sophie, la mère de ses 2 enfants, les exploite? Eh bien si on regarde la définition du verbe exploiter, oui, sauf que non. Puisque Néo a dit que leur mère, avec cet argent, leur achetait tout ce qu'ils voulaient, et leur préparait une vie de rêve, si ce qu'il dit est vrai. Et si sa mère ne leur veut que du bien, pourquoi les afficher sur internet de n'importe quelle manière? Pourquoi ne pas les protéger et les retirer à jamais, ou au moins temporairement de YouTube, sachant qu'ils reçoivent des tonnes d'insultes et de menaces? Bon, menaces qui sont souvent dites dans le vent, c'est vrai, mais ça peut quand même effrayer un enfant, voire le traumatiser vu qu'il y en a énormément. Et pourquoi autant de vidéos? Il y en a beaucoup trop. Ils en font forcément toute la journée, donc oui, pour moi c'est de l'exploitation. Sauf que oui et non en fait. Puisqu'en fait, oui, ils font des vidéos toute la journée, mais des vidéos dans lesquelles ils s'amusent, ils vont à des parcs d'attractions, parcs aquatiques, à des endroits magnifiques, et dans des villas de rêve. Enfin bref, ils profitent et doivent sûrement bien s'amuser. C'est pour ça que je trouve qu'il est assez compliqué de se faire un avis là-dessus. Ils se font exploiter, oui. En bien ou en mal, je ne sais pas vraiment, mais je dirais quand même en mal étant donné que leur mère n'a pas l'air de se soucier de grand chose. Par contre, il y a un truc qui est sûr, ces 2 enfants risquent de fortement regretter lorsqu'ils seront adultes. Comment pourront-ils assumer toutes ces vidéos, ma foi, assez gênantes auprès de leurs proches? Sans oublier que même s'ils ont l'air d'avoir une vie de rêve sur leurs vidéos, il y en a quand même de très malsaines. Sa conclusion est très propre, et il n'y a presque rien à redire. Mais je voudrais quand même faire ma propre conclusion. Dans cette vidéo, j'ai défendu les arguments que l'on pourrait apporter à Néo, avec plus ou moins de mauvaise foi. Et ce n'est pas parce que l'on défend quelqu'un que l'on apprécie forcément son contenu. Personnellement, je le trouve inintéressant. Mais c'est sans doute car je ne fais pas partie du public visé par cette vidéo. Et je pourrais trouver 10 fois plus de défauts que de qualité. Mais je voulais vous proposer un autre point de vue qu'un point de vue négatif comme tous les autres vidéos. Car toutes ces vidéos critiquent Néo et disent qu'il se fait persécuter au collège. Et il y a juste à voir le ratio like-dislike pour s'en rendre compte. Mais est-ce qu'il mérite toute cette haine? Personnellement, je pense que non. Et sur YouTube, qui le persécute? Je vous laisse réfléchir à tout ça et abonnez-vous.